Salut à tous, alors Cardisiac a testé la Model 3 longue range 4 roues motrices hier sur le périph' parisien. Donc voyons ce que ça donne, 772,4 km effectués au total. Ils ont dépensé 74 kWh de la batterie et ils ont consommé 9,6 kWh au 100 au global. Bon, alors pourquoi ils ont consommé autant entre guillemets? Parce que apparemment ça a assez mal roulé. Sur le périph' hier, il y avait pas mal de bouchons, étonnamment, un 30 juillet. Il a d'ailleurs été assez surpris, Pierre Desjardins, que ça roule aussi mal, mais bon, voilà, c'est le cas, ça a roulé à très mal pour un 30 juillet hier sur le périph' parisien, donc beaucoup de relance, beaucoup de freinage. Donc évidemment, la Model 3 longue range étant assez lourde, finalement, ça l'a pénalisé toutes ces réaccélérations. Alors, passons au tableau maintenant. Donc sans surprise, elle bat le Kona, mais finalement pas énormément, parce que grosse conso quand même pour cette Model 3. Comme j'ai dit, c'est à cause aussi du trafic. Bon, le Kona n'en avait pas été gâté non plus, il me semble, pour le trafic, et surtout il avait fait plus frais. Donc bon voilà, après la Model 3 le bat de 38 km exactement, pour quasiment 9 kWh en plus de batterie. Au final, elle a consommé un peu plus que le Kona, mais bon, au final, voilà, elle termine en tête quand même. Hein. Donc avec des conditions de température entre 15 et 25 degrés. En termes de conso, par contre, c'est pas la même, parce qu'elle est assez mal placée, la Tesla, là, elle est 11e seulement. Bon voilà, encore une fois le trafic a dû jouer, à noter quand même qu'il a réinitialisé le trip B pour la deuxième partie de trafic, enfin de périph' du coup, et il avait consommé 9,3 kWh au sens qu'il aurait mis 9e du coup, à égalité avec la e-Golf. Donc la conso n'est pas révolutionnaire pour le coup, c'est aussi à cause du système embarqué je pense, qui consomme pas mal par rapport aux autres voitures. L'autopilote, l'ordinateur de bord, machin truc. Évidemment ça, je pense que ça fait grimper un poil la conso aussi. Bon voilà, après c'est comme ça, les Tesla, peut-être que sur le périph' elles sont moins efficientes que d'autres voitures. Après, elles sont plus taillées pour les routes à 110, 130 je pense, pour le coup. Les Tesla Model 3, Model S et compagnie. C'est là vraiment qu'elles tirent leur épingle du jeu. Et pas forcément sur les routes à 80 ou en ville, où elles se font devancer par d'autres voitures concurrentes, comme le Kona, l'Iniro, même la Zoé, du coup, qui avait très peu consommé quand même. 7,79, c'était incroyable cette conso là. Ou la Ioniq évidemment, un deuxième. Donc voilà pour cette Tesla Model 3 longue range, 4 roues motrices, qui termine donc en tête des scores effectués par Cardisiac sur le périph' parisien. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse plus de 800 quand même, je suis un peu déçu j'avoue. Mais bon, après, s'ils ont eu un trafic pourri aussi, ça aide pas, c'est sûr. Bon, bah, n'hésitez pas à réagir à cette petite news. Alors, le prochain véhicule qu'ils vont tester, je ne sais pas ce que ça sera. C'est déjà bien qu'ils aient testé la Model 3, là, du coup. J'aimerais bien qu'ils testent le Iniro par temps chaud, moi, en plein été. Je pense qu'ils battraient tout ce petit monde, vu qu'au final, le Kona avait été testé dans des conditions pas terribles, avec un peu de trafic et surtout des températures assez fraîches. Donc un petit Iniro entre 25 et 35 degrés avec des conditions favorables de périph', on dépasse largement les 800 je pense. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Ou un Kia e-Soul, ça serait pas mal. Je vous laisse. Ciao tout le monde.